Bon Sylvain, est-ce que tu es content d'être là? Je suis ravi d'être là pour présenter mon dernier numéro. Et bah nous aussi on est ravis. Les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Pour une fois on est au shop, on n'est pas à l'autre bout du monde ou l'autre bout de l'Europe. Sylvain est venu avec cette magnifique, on peut même plus dire une 912. Non, c'est une 913 maintenant. Je savais même pas que ça existait. Donc les amis, Sylvain il est là aujourd'hui pour, comme il l'a dit, le lancement du dernier numéro de Vulcan. Vulcan, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà on va tout mettre en description. On va vous afficher un peu ce qu'il fait depuis, ça fait combien de temps maintenant Vulcan? Ça va faire 3 ans bientôt. Ok. Aujourd'hui tu vas nous parler un peu de... déjà je pense qu'on va pouvoir attaquer déjà sur le véhicule. Et puis après on viendra peut-être plus sur Vulcan, sur le numéro de ce mois-ci. C'est vraiment cool que ce soit un numéro sur la marque Porsche, que tu sois là avec ta Porsche. C'est ça. Et en plus que ça se fasse chez nous, quoi. C'est trop cool. Donc ça c'est la voiture du magazine. Hein. C'est un peu ta voiture vitrine, Ouais, quoi. c'est ma voiture vitrine, c'est la voiture que j'utilise pour faire des baptêmes. Ok. Donc du coup on emmène les lecteurs là-dedans, des abonnés, etc. sur circuit. On fait surtout du baptême sur circuit. Et du coup c'est un montage que j'ai fait sur mesure. Donc on est reparti d'une base nue. Hein. La voiture a été complètement, entièrement refaite. Donc rappelle-le, c'est une 912 de... Au départ c'est une 912, une Porsche 912 de 1968. Ok. Donc c'est les toutes premières coques des 911. Ouais. Et Porsche avait mis ce qui leur restait de moteur de 356 dedans. D'accord. Pour faire des Porsche moins chers. 356, donc qui est en flat 4. Ouais, c'est voilà, ça. C'est ça. C'est des 4 cylindres. Les 912, au départ, c'est des 4 cylindres. Voilà. Et donc les 912 sortaient uniquement en 4 cylindres. Ouais, c'était des 1600, 4 cylindres, 90 chevaux. Ouais, comme une 356. Exactement. Ouais, voilà. Et du coup, là, on a un peu triché. Ouais, je vois ça. Déjà, rien qu'au son, quand t'es arrivé, on se dit, oh, là, le flat 4, il a pris un peu de vitamine. Il est hyper caverneux parce qu'en fait, il y a énormément de cylindrées. Là, on est sur un 3,6 litres. Ok. Donc, c'est les M64, c'est les derniers 3,6 litres à air. Et c'est un moteur de 993. Après, le moteur, il est d'origine. Ok. Et donc, il sort tous ses chevaux? Il sort un peu plus parce que le moteur, les internes sont d'origine, mais par contre, on est tout passé en allumage électronique, injection électronique. Donc, gestion sur mesure. Exactement. Et donc, du coup, on a une gestion. Ce qui te permet de pouvoir justement... Ce qui permet d'optimiser bien mieux qu'avec le CU d'origine. Et du coup, après, on a un plénum sur mesure. Alors, cette pièce, elle est folle. Hein. Donc ça, c'est la boîte à air, hein, c'est le plénum. Ouais. Il est en impression 3D. Donc ça, c'est du plastique? C'est du nylon carbone. Ah ouais. Donc, tu as imprimé directement en nylon carbone? Ouais. Ok, je savais même pas que c'était possible. Trop bien. Et après, du coup, avec ça, plus quelques petits ajustements et un peu de tuning, on arrive à 317 chevaux. Pour un poids de... Et le poids, on l'a pesé, elle fait 963 kg avec le plein. Une machine? C'est ça. Donc on est à 870 à vide. D'ailleurs, à propos de machine, qui a réalisé cette... C'est Machine Revival qui a fabriqué la voiture. Je pense qu'on peut le dire. Exactement. Ça se voit de toute façon. Le travail, oui, alors il y a leur patte. Il y a leurs pattes. Ça se voit, c'est vrai qu'ils sont très très forts. En tout cas, très belle idée, le choix de cette pièce, le plénum là. Et puis la touche qu'on voit un peu partout, donc le 913 BB. Ouais. BB c'est pour Blackbird. Okay. 913 c'est parce que c'est une 912 avec un moteur 993. Et après derrière on a un intérieur qui est vraiment très très course. Donc tout vidé.
C'est ça, c'est entièrement vidé. C'est L'arceau, tapissé en Raptor à l'intérieur. Ouais. Donc là, c'est de l'anti-gravillonnage US, là qu'on voit partout. Et après, l'arceau, c'est Pierre Chavera, c'est Blood Motorsport qui a fait l'arceau. Ah oui, juste avant de partir aux États-Unis. Maintenant aux États-Unis, Exactement. Ouais. C'est vrai que putain, ça fait longtemps. Alors moi, je le suivais quand il roulait à Champs-Rousse, c'est très vieux. Et maintenant, il a l'air vraiment de se plaire aux États-Unis. Les baquets, c'est les Tillett Racing Seats, c'est les baquets qu'on retrouve dans les Caterham ou dans les Ariel. Ah ouais, ok. Putain, bien vu, le choix est très très bon. Et j'ai vu, alors j'ai aperçu tout à l'heure quand tu allumes, tu as le... Ouais, on a une petite animation sur le dash. Wow, terrible. Donc on a un dash, cool. Parce qu'après on est relié à la gestion, etc. Ok. Et la boîte, c'est une boîte de 3 litres 2, pour ceux qui se posent la question. Donc en génération une type G? C'est 85, ouais, c'est ça, les types G. Ouais. Okay. Donc c'est les boîtes, ce qu'on appelle les boîtes 915. Oui. Donc c'est avant la 993. Ouais, c'est ça, la dernière. Ok. Après, ça, c'est vraiment une voiture qui est faite pour faire du circuit, de la piste. Elle fait quasiment que ça. Elle peut rouler quand même un peu sur la route. Mais ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu étais venu avec par plateau ou pas. Et bah là, non, on est venu par la route. Ouais. Mais c'est cool que ça roule au moins, oui, que oui, ça soit pas que... Et en fait, c'est très utilisable. La voiture est très raide. Ouais, parce qu'elle est vraiment tarée pour le circuit. D'ailleurs, en termes de train roulant, t'es passé sur quoi? Les trains roulants, c'est des trains roulants complets de 2 litres cup. Les voitures qui font la course là, avec Peter Otto là sur. Ok, ouais. Pour le freinage, pareil? Alors le freinage, non. Le freinage, c'est des freins de Porsche de rallye. Ok. Donc en fait, on a un système complet de freinage. Donc on a 6 pistons devant, 4 derrière. Et en fait, ce que tu as raté, c'est qu'on a un double palonnier et on a une pédale box en fait. Ah, ok. Donc c'est tout réglable. Ouais, mais ça doit être vraiment radical. Enfin, voiture de course. C'est vraiment, voilà, c'est toute la partie train roulant, c'est vraiment une voiture de course. Et comme c'est une voiture qui est faite pour aller sur circuit, on a essayé de limiter le son aussi qu'elle sortait. Parce que les moteurs à air, ils sont hyper bruyants. Ouais, et puis maintenant, je crois que c'est 95 qui est. C'est 95, donc du coup, elle fait 95 dB. Ouais. Donc on casse pas non plus les oreilles de tout le monde. Juste dans ouais, je suis juste à la limite. Trop bien. Bon, et hormis ce véhicule qui est magnifique, d'ailleurs, une fois de plus, merci à toi d'être venu nous le présenter. C'est un plaisir. On va pouvoir parler un peu de pourquoi tu es là aujourd'hui. Alors pour celui-ci, alors je suis là, voilà. Ça, c'est notre dernier numéro, le numéro 11. Donc Vulcan, on fait 4 numéros par an. Ok. On en fait un tous les 3 mois et le principe, comme vous pouvez le constater là, c'est qu'on fait un numéro sur un thème ou un modèle. Donc tu vois, là on a M539, on a commencé avec la Integra Type-R. Donc un numéro, une voiture. Numéro, une seule voiture. Ça c'est cool en vrai. Et on avance comme ça et ça permet de pouvoir faire un magazine qui n'est pas plat du tout. Ouais, bah ouais. Et puis pour ceux qui sont passionnés du modèle, ils vont vraiment Alors souvent les gens ils rentrent par un modèle, dans le truc, quoi. Et puis après en fait, comme le ton est vraiment décalé, comme c'est que de la presse full indépendante, en fait on ne dépend pas des annonceurs, etc. Du coup on peut dire ce qu'on veut, on peut mettre des blagues dedans, donc en fait les gens ils restent pour le contenu parce que ça se prend pas trop au sérieux, quoi. L'idée c'est de faire vraiment un beau produit. Elle est incroyable. Ça c'était assez incroyable. Ça c'était alors les saisons 1, 2 aussi, hein, et les nouveaux très très beaux. On est sur un rendu différent, ouais. Mais c'est vraiment très qualitatif. Donc c'est quelque chose, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qu'on peut trouver uniquement sur abonnement. Alors le principe c'est que tu peux les commander à l'unité, mais tu les commandes que sur notre site web. Voilà, il n'y a pas en presse. Non, on ne retrouve pas en presse. Donc c'est vraiment, on les expédie chez vous directement. Ouais. Et c'est que sur notre site web. Le site web c'est vulcan-mag.com. D'accord. Et après, depuis l'Insta, vous aurez des liens, etc. Voilà, ouais. Et après, sinon, on est aussi, pour les plus jeunes d'entre vous, on est sur le Pass Culture. Ah ouais, très intéressant pour les jeunes. Ouais. Et donc du coup, entre 15 et 18 ans, vous pouvez commander Vulcan sur le Pass Culture et on les expédie directement chez vous. Alors il y a une procédure sur l'Insta, je vous laisserai regarder. Ouais. Non, vraiment. Mais du coup, pour les jeunes, ils peuvent le payer directement avec leur Pass Culture. Incroyable. Et tu vois, dans chaque numéro, après, quand vous les recevez chez vous, on vous envoie des stickers et tout. Et puis tu vois, dans chaque numéro, on a remis des posters. En fait, on a pris tout ce qu'on aimait dans la presse avant, tu vois. C'est ça fait... Et on a dégagé tout ce qui nous agaçait. Et tu vois, on a des posters comme ça. Alors, on fait tout nous, hein. Ouais. Donc les photos, les essais, tout est fait maison, quoi. Donc ça, c'est des tirages qui viennent d'un shooting pour le magazine. Ouais. Ok. Ouais. Oui, c'est nos photos. Tu vas retrouver le reste du shooting dans le magazine, quoi. Trop bien. C'est cool. Enfin, je trouve ça engagé d'avoir fait sur ce modèle de Porsche qui est un peu le plus mal aimé de toutes les 911. Et je pense que ce magazine après, moi, je suis d'une certaine génération, donc si tu veux ça, quand moi j'étais jeune, c'était l'arme ultime. C'était la folie, ouais. Donc voilà, c'est la 3e année. Du coup, on en est au 11e numéro. Donc là, avant-dernier de cette année, c'est ça? Ouais, avant-dernier de cette année. Le dernier cette année, c'est Mégane 3 RS. Ok, qui va aussi intéresser du monde, je pense. Ouais, Mégane 3 RS. On a vraiment trouvé des super caisses, donc je suis ravi. Trop cool. Et du coup, ils sont tous encore disponibles. On va bientôt être en rupture de lui, Alpine A110, et lui là, Cayman Boxster.
Et bah je suis content de les avoir. Bah Sylvain, en tout cas, merci. Si on veut te retrouver, est-ce que tu vas participer à des events cette année Ouais, pour voir la voiture? Notamment, on sera à Époque Auto avec la voiture. Ok. Donc, bah, en notez novembre. bien ça parce que c'est un salon qui est vraiment cool. Oui, c'est Et, sympa. Il y a une bonne ambiance voilà, et si tout. les gens veulent venir voir ce véhicule. Et puis après, on n'a exceptionnel. pas encore fait la saison de l'année prochaine, mais il y aura forcément des events. Après, il suffit de regarder sur l'Insta. Sur l'Insta, ouais. Bah, qu'on et vous met, sur l'Insta, les events où on participera pour rouler aussi. Ah donc oui, avec des baptêmes et tout. Donc super important, enfin intéressant. Sauf C'est vrai si que vous ça avez envie de faire un tour là-dedans. Bah, moi je serai le premier à C'est vouloir. d'une violence infinie. J'imagine. Nous, on va gentiment commencer notre soirée. J'ai soif. Ouais, moi aussi. Les amis, je vous laisse sur ces images. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, Sylvain, on se voit très prochainement. Avec plaisir. Merci en tout cas. Ciao, ciao.